Et oui, du coup, on se pose la question. 2 points abandonnés, un bon point de gagné. On ne sait pas trop quelle est l'analyse après cette rencontre. Quelle analyse faire? Eh bien, Vivien, tu vas nous dire, toi, ce que tu en penses. Est-ce que c'est un bon point pour les Niçois? Alors, est-ce que c'était un bon match? Probablement le meilleur du gym cette saison, ou en tout cas un des meilleurs, parce qu'il faut peut-être relativiser un petit peu celui de Saint-Etienne par rapport à l'adversité. Est-ce que l'équipe montre des progrès? Oui aussi. Est-ce qu'elle a elle avait les moyens de gagner ce match? Oui, clairement. Moi, je pars du principe que quand on sort avec des regrets d'un match, c'est qu'on a laissé filer quelque chose. Parce que à la base, c'est quand même une bonne équipe d'Europe, en tout cas une grande équipe pour cette Europa League. Parce que la Sociedad avait aussi fait tourner, il y avait peut-être moyen d'en profiter, et le gym a montré qu'il a été supérieur, notamment athlétiquement, en seconde période. Je pense que tout était réuni pour faire un bon coup à domicile. Il y a eu cette belle performance. Il y a eu une équipe en face peut-être un petit peu en dedans, notamment athlétiquement, comme je le disais. Pour moi, il faut savoir capitaliser dans ces moments-là. Donc à partir de là, je ne trouve pas que ce soit un bon point parce qu'il laisse des regrets, qu'il y avait largement de quoi prendre ces 3 points. Un argumentaire clair, net et précis pour Vivien. Will. Et juste, mais à tempérer parce que tu restes l'OGC Nice. Et quand je l'ai écrit en annonce du match sur l'histoire récente de la Coupe d'Europe, tu n'en es qu'à 30% de victoire en Coupe d'Europe. Tu restes encore un club qui, à cette échelle-là, a des difficultés. La Real Sociedad, c'est bien autre chose. C'est une équipe qui était en Ligue des Champions l'année dernière et qui n'a pas fait juste figuration. Premier de sa poule, huitième de finale compliqué avec le PSG. Donc c'était un solide adversaire qui avait fait tourner, certes, mais qui a une ossature, un coach depuis 6 ans qui a toujours cette identité. Donc il y avait un vrai moule. Nous, nouveau coach. Moi, franchement, avant le match, j'étais pas hyper serein. C'était pas le 8-0 contre Saint-Etienne qui m'avait rassuré. Donc je me disais qu'un point déjà prendre contre la Real Sociedad, ça allait être une belle chose. Et quand je vois le contenu, mais je suis encore plus confiant parce que je me dis, vaut mieux un beau contenu et prendre qu'un point plutôt qu'une victoire étriquée où tu as été mauvais et qui t'apporte aucune garantie pour la suite. Donc au final, je trouve, comme je suis au début de l'émission, le gym est sur une continuité, une pente ascendante. Ce match le confirme. Et un point, c'est déjà ça de prix. Vous êtes très bons, messieurs, mais Steph va nous donner ses arguments. Pour toi, un bon point de prix ou 2 points de lâcher? Non, moi je dirais un bon point de prix parce que tout simplement c'était le premier match. On a changé d'entraîneur aussi, mais c'est surtout le premier match, le match qui nous faisait rentrer dans la Ligue Europa. Après, le fait de recevoir la Real Sociedad qui est, comme il nous l'a répété, un valeureux comment je dirais, adversaire, oui, pardon, un valeureux adversaire qui était en Ligue des Champions l'année dernière. Même s'ils font tourner, vous croyez bien qu'il y aura toujours du solide. Ils ont l'effectif pour, même si derrière vous voyez des jeunes, c'est des garçons qui travaillent depuis. Oui, une identité de jeu. Voilà. Et que l'entraîneur insiste sur ce fait-là. Ils ne changeront pas d'identité d'ici là. Au match retour, ils changeront de joueur. Il n'y a pas de match retour. Pardon, oui, c'est vrai. Mais les... vous verrez que durant la saison, ils ne vont pas changer de jeu ou de style. Pourtant, ils sont en difficulté, 16e seulement de Liga. Oui, ils ne vont pas y rester. Oui, parce que là, pareil que Nice, sur le contenu, ça reste pas mal quand même. Bon, Antoine. Alors moi, je suis un peu mitigé. Je suis tout à fait je suis d'accord avec les arguments de tout le monde, mais je trouve que la nouvelle formule de Ligue Europa, c'est un long sprint. C'est pas un marathon comme un championnat, c'est pas non plus un sprint comme un match aller-retour, mais c'est un long sprint. Et dans ce genre de format, je pense que quand tu peux prendre les 3 points, il faut les prendre. Un point, pour moi, malheureusement, c'est du surplace. Et là, il y avait l'occasion de prendre les 3 points. Et pour moi, à ce niveau-là, par rapport au nouveau format de la compétition, après, je suis tout à fait d'accord avec Will, c'est un point qui est très intéressant. Mais je trouve que c'est quand même 2 points de perdu au niveau vraiment par mathématique, quand on voit quand on voit que c'est un long sprint, quand tu as l'occasion de prendre 3 points, il faut vraiment les prendre dans ce genre de compétition parce pour se qualifier, il faut au moins 3 victoires à nul. Et bon, les victoires, il faut quand même les chercher à domicile. Et on a vu que Bodo Glimt, par exemple, ils ont battu Porto 3-2 à 10 contre 11. Et on voit les buts, c'est pas n'importe quoi cette équipe non plus qu'on connaît quasiment pas. Voilà. Donc bon, ça va peut-être pas être si facile que ça contre les équipes qu'on connaît peu aussi. Et donc c'est dommage pour moi d'avoir laissé passer 2 points à domicile parce qu'on avait l'occasion de les prendre.